Hello hello! Allez, on se retrouve pour notre habituelle vidéo unboxing de la Fée du Scrap. Et cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Je vais immédiatement vous expliquer pourquoi. On va avoir une grosse partie, la première partie, dédiée surtout au nouveau tampon de Veralyn Studio de Jeannette Klein pour Holland Cloth. Là, elle nous a sorti plein de nouvelles. Alors, je dis poupettes, même s'il y a beaucoup de messieurs, mais plein de petits tampons. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, j'ai complété ma petite collection d'aquarelles Daniel Smith. Donc, ce que je vous propose, c'est après la présentation de mes achats de la nouvelle co de Jeannette Klein, c'est de réaliser avec vous mes petites cartes nuanciers avec ces nouvelles couleurs pour que vous puissiez les voir et puis voilà, voir si ces couleurs peuvent vous tenter ou pas. Donc ça, je mets de côté. Alors, en petit achat, je dis petit, mais ça y est, j'en ai de nouveau. J'ai enfin pensé à reprendre du Glossy, ma bouteille. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez à peu près à combien je l'utilise, cette petite bouteille. Et cette bouteille, voilà, 59 millilitres, pour vous donner un ordre d'idée, elle m'a tenu 1 an et demi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc le petit réassort de Glossy. Et pour la nouvelle collection, j'ai pris, parce que j'aime toujours les choses avec des chiffres ou avec des lettres, j'ai pris ce pochoir qui me servira de toute façon à réaliser des fonds, soit gel presse, soit voilà, hein, avec les distress. Et je trouve que alors on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, mais voilà, j'y pense un petit peu parce que je dois préparer quelques vidéos pour la fin d'année. Et l'idée que ce soit les pochoirs ou les masques avec des chiffres, je trouve que c'est pas mal pour les calendriers de l'Avent ou la fin d'année où on compte les jours avant Noël. Donc j'aime bien ce genre de choses. Et puis j'aime bien les pochoirs graphiques. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, qui est juste là. Ensuite, alors là, c'est parti mon kiki. J'adore ça, hein. Alors, je n'ai rien pris de la collection de Autour de moi parce que c'est pas du tout mon style. J'aime bien les dessins, mais c'est des choses que je ne saurais absolument pas travailler. Et puis, comme vous le savez tout autant que moi, comme ce sont quand même des choses qui coûtent cher, hein, tous ces tampons, tout ce matériel, j'avais pas envie de dépenser pour me dire soit je vais jamais les utiliser, soit je vais galérer avec. Et j'étais pas mécontente de mon choix me concernant, puisque il y a eu ces tampons de Jeannette Klein qui sont sortis dans la foulée, voilà, moi que j'aime énormément. Donc ce que j'avais pas dépensé d'un côté, j'ai pu le dépenser de l'autre. J'ai pris ces deux tampons de fond. Donc toujours pareil ici, alors là c'est, si je me trompe pas, c'est Tracy Evans là. Ces deux tampons de fond, donc toujours l'idée des numéros pour, en tout cas pour moi, travailler pour la fin d'année. J'ai ça en tête, mais ça ne sert pas qu'à ça. Et puis ici, toujours des tampons pour texturer les fonds. Je vous montre un peu de plus près les écritures. Donc on est vraiment sur une idée ici aussi de temps, hein, vous voyez, seconde, des week-ends, année. Et puis ici sur des alphabets de différentes typographies. Et ici aussi, une idée de temps qui passe. Voilà. Allez les poupettes, c'est parti. Je vais essayer de trier. On a les personnes célèbres. Nous avons donc la petite Marie Curie. Alors, je sais qu'il y en a qui accrochent moins avec ce type de bonhomme comparé à ces poupettes d'avant. Moi, je les trouve toutes mignonnes, hein, donc j'ai pas, voilà, j'ai pas de soucis. Donc, vous avez la petite demoiselle, plein de petits motifs pour agrémenter vos pages et plein de textes également. Donc, on a Marie Curie. Nous avons Benjamin Franklin. Voilà, donc ces petites poupettes, je vous redis, je m'emballe un petit peu parce que, évidemment, c'est le bazar sur mon bureau. Vous l'avez pu le voir dans certaines de mes vidéos. 5 cm. Hein, et les poupettes, les autres poupettes, elles sont entre 6,5 et 7. Donc, on est sur des choses un peu plus petites ici.
Ce qui fait aussi qu'elle a eu la place de nous mettre plus de texte et de petits motifs. Alors ça c'est pour après, on est sur autre chose. Celle-ci, Florence Nightingale. Voilà. Hop, j'essaye de trier. Alors, j'ai pas pris Einstein parce que je l'avais téléchargé sur son site Etsy, hein, sa boutique Vera Lane Studio. Elle l'avait fait en tampon digital. Je pense que je me le prendrai parce que c'est toujours plus simple pour moi de travailler des tampons, des vrais tampons. Mais voilà, là, j'avais suffisamment. Isaac Newton. Voilà, ça, dans mes goûts, à coloriser la perruque, ça va être un vrai moment de bonheur avec tous les dégradés et les nuances d'ombre qu'on peut faire. Ça va être super. Donc, vous voyez, hein, toujours le petit personnage, plein de texte et la petite pomme. Et mon préféré, Léonard. Je commence à la voir, voilà, Stamping Bella. Stamping Bella, elle a fait Léonard en haut-ball, Léonard les gnomes. Là, on l'a chez Jeannette. Une vraie collection de Léonard, hein, pour ceux qui sont fans. Après, je me le dis là maintenant, hein, je ne l'avais pas à l'esprit avant. Ce que je trouve juste dommage, c'est que tout le monde part. Alors évidemment, on est dans l'art journal, le scrap, sur la palette. Mais Léonard, il n'a pas fait que ça. Et ça pourrait être intéressant aussi de travailler d'autres motifs que la palette, hein, qui puisse nous mettre d'autres choses. Mais bon, je passe commande, hein, on ne sait jamais si quelqu'un passe par là. Allez, les tampons Halloween, ces deux-là. Alors avec tous ces tampons Halloween, j'ai une idée en tête. Je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que c'est peut-être un petit peu ambitieux niveau temps. On verra. Voilà, donc ils font toujours hein, la même dimension. Vous voyez, je viens d'utiliser ma règle, je sais même pas où je l'ai mise. Voilà. Hop, on est toujours 5 cm. On est toujours sur cette dimension-là. Voilà. Les deux fantômes. Et les petites chauves-souris. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que les petites chauves-souris, vous voyez, c'est des motifs qui ne sont pas pleins. C'est-à-dire, vous pouvez les coloriser ou les utiliser en motifs de fond et les embosser pour utiliser la technique du résiste. C'est ce que j'aime bien avec ces petits motifs qu'elle rajoute sur ces planches avec les tampons principaux, c'est qu'ils ont de multiples utilisations. Et je vois les yeux, vous voyez, elle a fait le petit gribouillis qu'on n'aura pas à refaire puisqu'ils font partie du tampon. Le pirate, non, le pirate, il est, oui, donne-moi des bonbons avec le petit oiseau, là encore. Hop. D'autres déguisements de nos petits-enfants. Et encore une fois, les petits bonbons, comme je vous dis, hein, vous pouvez utiliser pour ce qu'ils sont. Ou moi, j'aime bien faire ça pour texturer un fond avec la technique du résiste. Je trouve que c'est toujours très sympa, que c'est très très vite fait, que ça fait toujours un bel effet. Hop, les petites sorcières et la princesse. Voilà. Donc toujours les mêmes dimensions, hein. Je mesure pas à chaque fois parce qu'on est toujours sur la même chose. Et alors, celui-là que j'aime beaucoup, j'aime bien sa tête. Je sais pas quel type de bonbon il a mangé, hein, soit dit en passant, parce que elle regarde un petit peu vitreux, ce petit garçon. Mais voilà, déguisé en momie. Et puis la petite maison qu'on peut évidemment matcher avec tous les autres tampons. Et là, par contre, les chauves-souris, enfin par contre, là, ici, elles sont pleines, donc une autre façon de les utiliser. Et celui-là, j'aimais autant le garçon que l'idée voilà, d'avoir une maison. Ce type de motif-là, j'aurais pour moi plus de facilité à le coloriser que la collection d'Autour de moi qui est, comment vous dire, plus... c'est pas négatif, mais qui est plus chargé en traits. Et du coup, je sais pas où poser mes couleurs. J'ai plus de mal, tout simplement. Voilà, bah écoutez, hein, c'est déjà pas mal en tampon. Je prépare mon matériel et je vous retrouve tout de suite pour faire mes petites cartes nuanciers de mes nouvelles couleurs Daniel Smith. À tout de suite.
Voilà, mes petites cartes sont prêtes. Je réalise mes nuanciers, en tout cas pour ces couleurs-ci, sur du papier fontaine, grain nuageux. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné des aquarelles Primatech, donc granuleuses, chez Daniel Smith, et je veux que sur mon nuancier, cet effet de granulation apparaisse. Voilà, pour pouvoir ultérieurement bien choisir mes couleurs en toute connaissance de cause de leur rendu. Donc si j'utilise un papier qui ne révèle pas la granulation, ben, ça sert à rien, ça n'est plus un nuancier. Alors, la Fée nous propose des tubes de 5 millilitres. Je vais mettre cette aquarelle en godet pour travailler sur mes palettes, mais là, pour le temps du nuancier, hop, je vais juste mettre, voilà, une petite pointe. Donc ici, nous allons faire alors, faut le Amazonite, la couleur Amazonite qui est un vert. Hop, je viens juste prélever, hein, pas de gâchis au prix où coûtent ces aquarelles. Allez, et puis ce qui restera dans ma palette, je trouverai moyen de l'utiliser, parce que pareil, pour qu'il n'y ait pas de gâchis. C'est parti. Hop. J'essaye de réaliser très rapidement un petit dégradé. Hein. Hop. Donc ces cartes, elles sont carrées, elles font 5 cm sur 5 cm. Hop, je la mets de côté à sécher. Je rince le pinceau. Le pinceau, deuxième couleur, l'améthyste, c'est un violet. Hop. Alors, conservez bien vos tubes, soit à plat, soit tête en bas, hein, parce que si vous les conservez longtemps à la verticale, le risque c'est... Alors, ça prend du temps et c'est une très bonne qualité, donc ça prend beaucoup de temps. Mais le risque c'est que forcément, votre peinture va s'agglutiner en bas de votre tube et vous prenez le risque qu'elle sèche et que vous n'arriviez plus après à aller la chercher. Donc, horizontale ou tête en bas si vous le pouvez. Moi, je le conserve à l'horizontale, j'ai aucun souci. Allez, l'améthyste. Très belle couleur, un très beau violet, très intense. Hop. Alors, hors caméra, je viendrai derrière mes petites cartes noter le nom de mes couleurs. Là, je ne le fais pas ici parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc, vous voyez, vos petites aquarelles, peut-être sauf si vous commandez un tube, mais elle vous les met dans une petite boîte comme ça pour le transport. Commandez 5 couleurs. Donc ici, nous avons la jadéite. Hop. Je fais juste, c'est une toute petite pointe, hein, parce que alors l'aquarelle en tube, c'est tellement concentré. Ça ne s'utilise pas comme la gouache, hein, sinon vous allez faire du gâchis de matériel, et au prix que ça coûte, ce serait quand même dommage. Ouh là là, un très très beau vert ici. Très très beau vert, les verts comme je les aime, hein, ce que j'appelle les verts naturels, c'est-à-dire pas quelque chose de fluo, de flash. Très très beau. Et on voit tout de suite dès l'application que y a quelque chose qui se passe avec le papier, que certains pigments vont tout de suite dans les creux du papier. Donc ça, c'est très intéressant pour moi, c'est ce que j'aime. Avant-dernière couleur, un bleu. Oui, le Mayan Blue. Hop. Je fais attention de ne pas trop appuyer pour, encore une fois, pas gâcher du produit. Voilà. Allez. Donc quand je réalise mes nuanciers, pour rincer mon pinceau, je pars toujours à partir d'eau propre pour pas que l'eau sale vienne contaminer ma couleur, tout simplement. Un très beau gris bleuté ici, enfin un bleu, comment on dit? Un bleu grisé, ouais. En tout cas un bleu gris, voilà. Ça mettra tout le monde d'accord. Hop. Hop. Voilà, donc là je m'en fiche un peu hein, des marques, c'est vraiment pour avoir un dégradé rapide de ma couleur, avoir rapidement un aperçu de ce qu'elle donne lorsqu'elle est
très dilué ou peu dilué. Et le dernier, la serpentine. Alors, la serpentine, elle déborde. Donc ça, j'y garderai bien et je la referme tout de suite. Hop. Les tubes sont généreux, hein, parce que vous voyez, j'ai pas appuyé dessus et elle déborde de tous côtés. J'ai récupéré avec mon pinceau, on est pas mal. Hop. Voilà. Comme je vous dis, ma palette, je vais la laisser de côté et à l'occasion, je viendrai réutiliser ces couleurs-là pour pas gâcher. Pareil, un très beau vert, encore une fois, très naturel, mais plus version feuillage de printemps. Très très beau. Alors moi, c'est tout. Là, on est dans les couleurs que j'aime, forcément. Hein, je ne peux pas commander des couleurs que j'aime pas. Hop. Et ben voilà. Allez, on va attendre que ça sèche tranquillement et je vous retrouve pour la fin de la vidéo, vous montrer le rendu une fois sec de ces couleurs. Ça va pas prendre longtemps, on est en pleine canicule au moment où je fais cette vidéo. Donc je fais juste mon nuancier, mais je ne sais pas vous, moi je ne fais pas d'aquarelle parce que c'est pas possible, ça sèche trop vite. Et puis moi la canicule, ça me sèche au niveau des idées. Allez, je vous retrouve dès que mes petites cartes ont séché. 5 minutes plus tard, regardons le résultat. Mayan Blue, voilà. Donc un bleu, comme je vous disais, un peu gris. Il paraît un petit peu plus bleu, comment je vais dire, flash à l'écran. Il est un petit peu plus grisé. Hop, le Mayan Blue. Peut-être pas laisser des choses en fond d'écran, sinon mon téléphone ne va plus savoir quoi faire. Ici, regardez cette belle granulation de la jadéite. Là, vous avez un vrai rendu à l'écran. Là, on a un vert avec des pigments marron. Donc ça, pareil, pour une colorisation de nature, c'est top. Ah bah voilà, en le penchant comme ça, vous voyez bien. C'est top. L'améthyste. Donc c'est un violet, pas forcément très granuleux en tout cas sur ce papier, mais qui a des petits, je pense pas que vous allez le voir, des petits reflets scintillants. Donc ça ne fait pas partie des aquarelles irisées de Daniel Smith, mais voilà, la pierre qui compose cette couleur scintille. Donc vous l'avez ici. L'amazonite, donc un joli vert turquoise. Un vert turquoise, là il est plus bleu à l'écran, il est plus vert en vrai. Il est un petit peu plus vert en vrai, c'est très léger, hein, c'est très léger. Mais il est un petit chouille plus vert que ce que vous voyez là. Et le dernier, une très jolie couleur, je trouve, la serpentine, qui correspond bien à ce que je tiens dans la main, ce que vous avez à l'écran. Voilà. Je vais mettre le nom au dos de toutes mes cartes et puis le mettre dans mon classeur nuancier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment. Et moi, je vous dis, comme toujours, à très bientôt pour de nouvelles réalisations, présentations, matériel et tout plein de choses. À très bientôt. Ciao, ciao.